Coucou les amis, me revoici sur la chaîne de nouveau. Hein. J'étais absent quand j'étais vraiment souffrant. Comme j'ai dit, dû au confinement et à ce fameux Covid-19 qui a jamais existé en France, c'était une simple grippette. Comme DJ Raoul l'avait dit au début, puis comme moi je l'avais dit au début, c'est bien confirmé. Hein, c'est bien confirmé, il y a des savants et des chercheurs qui sont partis au Maroc dévoiler la vérité à ce sujet de ces fausses pandémies. Que notre État a dit, il nous a fait croire que qu'on était en pandémie Covid-19. Alors que c'était faux, c'est simplement une grippe. Car il y a eu moins de morts, il y a un médecin, j'ai eu un témoignage d'un médecin de Lille, et il y a eu beaucoup moins de morts de Covid-19 que de la grippe cette année. Que de la grippe 2017, pardon. Donc oui, voilà, j'ai eu des soucis de santé. J'ai un problème franchement d'estomac. Là, je m'en sors tout doucement, heureusement. Dû à ce confinement et aussi à ces fameuses fake news. Hein. C'est le choc post-traumatique, comme on appelle ça, le SPT, stress post-traumatique, qui a provoqué ces symptômes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'étais absent de ces réseaux. Donc au sujet de la pandémie, effectivement, c'est bien une fausse pandémie. L'État nous a bien fait une fausse pandémie. Car pendant le confinement, il y a eu beaucoup de morts. Plus de morts qu'on le pense. Mais pas que de Covid-19, du diabète, dépression, suicide, etc. Voilà. Il y a le médecin de Lille qui a témoigné sur ça. Il a fait une petite interview de la presse. Et aussi Didier Raoult qui a fait une interview vidéo hier sur sa chaîne. Il a dit effectivement, oui, le confinement a fait des morts. Donc il était bien inutile. Et désormais, on n'est plus en pandémie. Depuis le 23 juillet, confirmé par le professeur Didier Raoult, zéro cas de mort. Le seul mort qu'on a eu, c'est le mort d'avant, qui était à la fin de vie. Mais autrement, zéro mort. La pandémie, elle est en chute libre. D'ailleurs, ils ont même dit que la deuxième vague, c'est une fausse vague qui nous invente, justement pour nous imposer le vaccin. Effectivement, Trump, le président de l'Amérique, va être réélu. Donc c'est lui qui va nous sauver avec le vaccin, qui va devenir obligatoire en France. Voilà. C'est la logique même. Histoire de pognon, histoire de fric. Il n'y a rien à réfléchir, il y a juste qu'à penser. Voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de moutons qui sont déjà rentrés dans le train et qui vont déjà directement voir Monsieur Macron, aidez-nous, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on fait en Covid-19 alors que c'est faux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pandémie. Et on nous impose les masques. Dans ce cas-là, je vais mettre toutes les lois que vous pouvez contester devant un tribunal. Donc, quoi que le port de masque, il est illégal en France. Oui, il est illégal. Car un degré n'est pas une loi. La loi de 2010 stipule que le masque est interdit en France quand on doit revoir le visage. Cause terroriste. Et désormais, on nous prend un degré que le masque doit être machin comme Covid-19. Alors, Covid-19 n'existe plus. Il n'y a plus de pandémie. Depuis le 23 juillet 2020. Alors, c'est ridicule. Il y a des lois qui stipulent que le décret n'est pas valable. C'est la loi qui stipule, c'est pas le décret. Et notre visage, il doit être vu par tout le monde. Autrement, on est considéré comme terroriste. Voilà. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et effectivement, il y avait des chercheurs, ils sont partis au Maroc dévoiler la vérité au sujet de Covid-19. Il y avait un congrès là-bas, mais les Espagnols, pas mal de gens qui sont venus là-bas. Et ils avaient dit que c'était une fausse pandémie en France. Pour faire une crise économique, financière, sociale et aussi, point de vue, emploi surtout. Voilà. Et surtout, euro. Vous avez remarqué, depuis le confinement, les aliments ont augmenté. Moi, je payais 20 euros de courses par mois en alimentation, 20 euros de courses par semaine, pardon. Ça faisait 80 euros de courses par mois, à 90 euros par mois de courses avant le confinement. Désormais, je paye 10 euros de plus par semaine de courses. Depuis le confinement.
et je paye 30 euros de course par semaine. Ça me fait, 30 et 33, ça me fait 120 euros de course par mois. À 130 euros de course par mois. Au lieu de payer 90 euros. Cherchez l'erreur, j'ai 50 euros de plus de courses par mois à payer. Depuis le confinement. Avant, ce n'était pas le cas. Alors. Mais personne ne va rien. Personne, tout le monde fait les moutons, ils rentrent dans le train, puis ils vont se mettre à genoux devant Monsieur Macron, allez-y, qu'est-ce qu'on fait ben, la Covid-19, qu'est-ce qu'on fait Monsieur Macron, qu'est-ce qu'on fait vous êtes notre Dieu, vous êtes notre protecteur, ça y est, ils sont carrément dans le train, direction Ruswitch, allez-y, on est parqué. Voilà, voilà ce qui se passe actuellement, ces gens. Parce qu'ils croient encore en fake news, on raconte des conneries qu'on a pour 10 000, et c'est pas vrai, il n'y a rien. J'étais voir 2 hôpitaux dans le Nord, la semaine passée, Lille, Seclin, 0 cas. 0 cas. Ça d'attente à midi, vide. Et au soir, vide. Mais alors désert. On entendait la télé ronronner. Les seuls cas qui étaient là, ils étaient sortants le lendemain. Voilà. Et pas de Covid. Hypertension, douleur intestinale, des maux de tête. Voilà, à cause du confinement. Le stress post-traumatique. Voilà. Voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, ça, c'est tout des conneries qui racontent. Tout des fake news. On nous ment. Comment c'est qu'un test négatif et qu'on a des symptômes de Covid-19 alors qu'un test positif, on n'a aucun symptôme. Et on met les gens en quarantaine. Il y a un problème. Et on refuse de faire les tests zérologie aux médecins, on refuse de les faire. Hein? Alors, c'est quoi ce travail? Il y a un problème. Pourquoi là maintenant on va faire un test zérologie? On n'aura rien. Et quand on est testé positif, on est refusé. Donc le médecin, il faut qu'il ferme les yeux, il faut qu'il dise ouais, il n'a jamais fait de test PCR. Et on peut faire un test zérologie, pas de problème. Ils demandent ça, ils demandent test ELISA, ou test BIOS Western BIOS. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Voilà. Voilà un petit peu ma vidéo que je voulais mettre les choses au point parce que là, ça bouge pas mal. Mais si Macron ne dit plus rien, c'est parce qu'il est, je crois qu'il est très mal placé. Très mal placé. Il y a quelque chose qui va lui tomber dessus dans peu de temps. D'après les lois et tout, l'article 223.7 du Code pénal et j'en passe. Non-assistance en personne en danger. Car c'est bien lui qui avait interdit aux vétérinaires de faire les tests Covid-19, sous prétexte de sanction de leur faire fermer l'établissement. C'est bien lui qui a dit aux pharmaciens de ne pas vendre des masques, sous prétexte de fermer l'établissement ou de sanction. C'est lui qui a dit aux urgentistes de marquer Covid-19 sous peine d'être radiés, par ainsi dire. Il y a des assurances qui ont été radiées, mais malheureusement, heureusement pour eux, on a fait des pétitions qui ont marché. Ils ont été remis dans leur fonction, dans leur service. Pourquoi aussi qu'on a dit pas mal de choses. Même sur les EHPAD, c'est idem. On a dit sur les EHPAD, vous faites ça, vous fermez votre gueule, c'est non mise à pied. Voilà. Voilà pourquoi il y a autant de morts. Voilà. Et aussi les aides sociales. On a empêché les aides sociales d'aller voir les gens qui étaient en situation précaire et seuls, vivant seuls dans les maisons, pendant le confinement. On les a empêchés. Voilà. Mais là, personne ne dit rien, tout est normal, tout est logique, hein, c'est très bien. Voilà, parce que eux sont jamais malades. Les gens là, ils sont pas malades. Mais celui qui est malade, il réagit autrement. C'est vrai qu'il y a le coup dur du confinement, il réagit autrement. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une douce journée. Bisous, bisous. Et rassurez-vous, pas de canicule. Hein. 30 degrés, c'est pas une canicule dans le Pas-de-Calais. Hein. Maximum, c'est 30. Hein. Je regarde les modèles, ça fait 3 jours que je regarde les modèles, parce qu'on en a de canicule. Hein, le plus gros pic, c'est vendredi, samedi. Hein, à 30 degrés. Le reste, après, c'est 27. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en espérant qu'il y aura du vent marin qui va balayer tout ça. Comme on a actuellement. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous.